cet épisode, je vais vous montrer comment mettre en place un domaine localement et l'utiliser au lieu de taper par exemple 127, voilà, 127.0.0.1 pour accéder à l'interface de WAMP. Vous pouvez aussi normalement taper localhost pour tomber sur l'interface de votre euh, WAMP server. Et là, on peut décider par exemple de mettre en place un domaine tout simplement, peut-être euh, on va l'appeler tuto par exemple .tg comme ça par exemple. Voilà, et pour avoir accès euh, exactement à l'interface de WAMP Server. Donc pour le faire, c'est très simple. On va aller sur notre disque C, d'accord? Vous allez sur votre disque C, puis dans le dossier Windows, puis dans le dossier Système 32. Donc on va chercher Système 32, puis dans Drivers, donc le dossier Drivers, puis dans ETC. Voilà. Donc, dans le dossier ETC, vous avez un fichier qui est nommé ici host. Donc, on va l'éditer. Mais avant de l'éditer, on doit d'abord modifier les paramètres ou bien voilà, les paramètres d'accès à ce fichier. Sinon, nous ne pouvons pas l'enregistrer après modification. Donc, on clique sur propriété, puis sécurité. Alors maintenant, on revient sur administrateur, on clique sur modifier, je crois bien, et puis on clique sur contrôle total. Voilà, on clique sur appliquer, on dit oui, je fais OK. Je fais la même chose pour utilisateur. Voilà, bon, je fais modifier. Je prends plutôt ici administrateur, c'est déjà fait, OK. Je clique sur contrôle total, je fais OK, je dis oui, je fais maintenant OK. Maintenant, je vais ouvrir le fichier pour l'éditer, donc je vais l'ouvrir avec bloc-notes, je fais OK. Donc, très bien. Donc, si vous regardez très bien ici, on a dit 127.0.0.1, ça fait localhost. Donc, moi, je vais encore ajouter une ligne. Et là, je vais mettre là-bas tuto.tg et je l'enregistre. Normalement, si vous ne faites pas les modifications, ben vous ne rééditez pas les accès, vous ne pouvez pas enregistrer. Donc, moi, j'ai déjà enregistré. Maintenant, je vais aller actualiser tuto.tg pour voir. Et là, voilà, vous tombez exactement aussi sur votre, comment l'appelle-t-on, votre interface, c'est-à-dire l'interface de WAMP Server. Voilà, très facile. Et donc, quand vous êtes en développement, vous utilisez un domaine comme ça, c'est plus joli et quelqu'un qui vous regarde, il va croire que vous avez un domaine, mais tout ça c'est sur votre machine. Donc, dans la prochaine épisode, on va créer notre tout premier projet PHP.